Salut tout le monde, très urgent depuis le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025. Je m'adresse au président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse au président du Niger, général Tchani. Il y a des problèmes à résoudre le plus vite possible. Sinon, ça va gâter l'AES. Très urgent. Avant de parler de ces deux problèmes, vraiment, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle depuis le Mali. L'armée malienne vient de capturer un chef terreau. On a entendu la victoire de l'armée burkinabé, les FDS et les VDP du Burkina Faso, chapeau aussi. Les FDS du Niger aussi, les forces armées du Niger et du Burkina et du Mali, vraiment ont fait du boulot. Bravo à l'armée de l'AES. L'armée malienne a capturé un chef terreau. On dit bravo aux femmes aussi. Que Dieu bénisse l'AES. Amin et Rabbi. Maintenant, le premier problème, avant d'aller au sujet, le président capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso, le président général Tchani du Niger, je vous adore beaucoup, car vous êtes sur la voie de la révolution. Mais le premier problème aujourd'hui, à résoudre le plus vite possible, j'aimerais que le président du Burkina et du Niger parle avec Assimi Goïta. Le Burkina est sur la voie de la révolution. Le Niger est sur la voie de la révolution. Mais le Mali, Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Je vais vous montrer les preuves. Ça, c'est le premier sujet. Il faut parler avec Assimi Goïta. Sinon, avant qu'il ne soit trop tard. Il risque d'avoir soulèvement populaire au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous ai averti. Notez bien la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 janvier 2025. Il y a des très sérieux problèmes au Mali. Il faut parler avec Assimi Goïta. Deuxièmement, il y a certains Burkinabés qui sortent pour vraiment parler mal à certains Maliens parce que certains pensent qu'ils aiment Assimi Goïta plus que certains Maliens. On a un petit là. Je vais vous montrer les photos, j'ai toutes les preuves ici. J'aimerais que le capitaine Ibrahim Traoré prenne acte. J'aimerais que le capitaine fasse quelque chose. J'adore les Burkinabés. Hein. Je ne vois personne que je peux aimer plus que les Burkinabés. Les Burkinabés m'ont beaucoup. Mais je vais vous donner tous ces détails-là. Allons-y au premier problème d'abord. Ça, c'était juste des titres. Allons-y vers les premiers problèmes. L'air est très grave au Mali. Le Mali n'est plus dans la révolution. Assimi Goïta a créé plusieurs fronts au Mali aujourd'hui. Il est très faible aujourd'hui. Moi, je crains. Je ne veux pas que les pouvoirs maliens tombent vraiment à la main de la France 100%. Assimi Goïta est la France, mais la France ne l'aime pas. Il travaille avec la France, hein, ça je vous dis ça aujourd'hui. Mais la France ne l'aime pas. La France, quand tu fais quelque chose, ils vont essayer d'être amis avec toi, mais ils vont te détruire pour amener celui à qui ils ont confiance. C'est ce qui se prépare au Mali aujourd'hui. Je vais être honnête et sincère. Assimi Goïta a créé plusieurs fronts. C'est le président qui a les plus mauvais conseillers du monde. Notre camarade Ben Le Cerveau est en prison plus d'1 an. La France, à travers la Banque mondiale et FMI, ont dit à Assimi Goïta de libérer les politiciens. Il a libéré les politiciens. Assimi Goïta a problème avec les religieux aujourd'hui. Assimi Goïta a problème avec les révolutionnaires aujourd'hui. Assimi Goïta a problème avec, comment on appelle là, la jeunesse malienne. Ça ne va pas au Mali. Parce que notre président n'est plus sur la voie de la révolution. Il faut lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Si vous continuez avec la solidarité entre militaires, la solidarité militaire, la solidarité panafricaine doit être la priorité de l'AES plutôt que la solidarité militaire. Sékou Touré a dit ceci. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il y a un peu de confusion dans la révolution au sein de l'AES. Il y a deux pays qui sont sur la révolution. Il y a un pays qui fait le double jeu. C'est le Mali. Et pire encore, non seulement nos camarades qui ont fait le combat. Si aujourd'hui on parle de Assimi Goïta,
c'est parce qu'il y a les Maliens qui se sont livrés. J'aimerais vous expliquer quelque chose rapidement. Pourquoi j'ai dit au président général Tchani et au président capitaine de parler avec Assimi, de changer la politique. Il y a trop de distractions au Mali. Il y a trop de problèmes entre Maliens. Et ce sont les autorités qui sont à la base. Ils sont en train de faire les jeux politiciens. Ils doivent rassembler les Maliens. On veut la tête tranquille. On veut se consacrer. Qu'est-ce que l'AES peut faire? L'AES peut fabriquer une voiture. L'AES peut fabriquer un avion. On veut l'avancement de l'AES. Mais ce qui se passe au Mali, c'est l'amusement. C'est la pire distraction. Nous, on n'est pas ennemis du Mali. Hein. Non. On est ennemis. Moi, je critique Assimi Goïta, pas parce que je suis contre. Je suis l'un des premiers. Je suis le premier activiste. Je suis le premier activiste qui a annoncé le coup d'État. Je suis le premier activiste qui a appelé les gens d'aller au boulevard pour sauver les Assimi Goïta. Parce qu'il y avait 3 coups d'État, les jours qu'ils ont fait coup d'État. J'ai parlé avec eux le jour du coup d'État. Je suis allé au Mali, j'ai rencontré Assimi Goïta. Et ça s'est terminé en quai de poisson. Parce que nous, on a organisé des marches. Ils ont tiré comment on appelle là. Il y a eu des, mais je vais là vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, encore pire. On voit l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Malgré qu'ils l'ont insulté, malgré qu'ils ont menti contre lui, Choguel Kokala Maïga et le premier ministre du Burkina Faso sont les membres fondateurs de l'AES. Ils ont écarté Choguel Kokala Maïga. Malgré tout, Choguel Kokala Maïga a dit de soutenir Assimi Goïta. Quel géopoliticien il est en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de monter des faux dossiers pour ternir l'image. Quelqu'un qui est populaire, il faut que vous cherchiez des moyens pour ternir son image. Ça va amener la frustration entre les Maliens. Et puis, les religieux étaient à la justice malienne. Parce qu'il y avait la manipulation aussi. Tout est chaud au Mali. Toujours des problèmes au Mali. Et rien qu'au Mali seulement. On dirait, ça me fait mal. Hein. Il faut parler avec Assimi Goïta d'amener le calme au Mali pour qu'on puisse se consacrer. On doit se concentrer comment faire avancer l'AES. Mais c'est le Mali qui est en train de tout mettre en retard. Vous le savez autant que moi. On veut la tête tranquille aujourd'hui. On veut que l'AES avance. Franchement. Il a déclaré la guerre à tous les révolutionnaires. Et puis j'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Ce que je vais dire tout de suite, c'est très important. 1. Ce qui s'est passé au Mali, c'est la révolution. C'est la révolution civilo-militaire. Au Burkina, le capitaine a chassé Damiba. C'est le jour du coup d'État, les gens sont sortis, non? Mais avant que Assimi Goïta et ses compagnons d'armes chassent le président Ibeka, c'était les révolutionnaires qui étaient en train de sortir. Nous, on est sortis pendant plus de 4 ou 5 mois. Moi, j'ai envoyé de l'argent au Mali. On contribuait aux États-Unis pour envoyer. On a juré que même si nous, on va mourir là, le président Ibeka va partir. Quand les Assimi Goïta ont décidé de chasser le président, ils sont venus vers nous. Moi, j'étais en contact avec certains militaires, je ne vais pas dire les noms. Avant le coup d'État, on était en contact. Ils nous ont dit qu'on va travailler ensemble. Ils ont menti, ils nous ont trahis. Et capitaine est au courant. Et général Tchani est au courant. Et pire, non seulement ils ont fait le coup d'État avec nous, qui est différent de ce qui s'est passé au Burkina Faso, qui est différent de ce qui s'est passé au Niger. C'est grâce à nous, les M5, les Irawolo. C'est les militaires qui sont venus vers nous. Les militaires, s'ils étaient forts, grands hommes forts là, ils allaient partir prendre le président. Mais ils sont venus vers nous. Ils ont dit, allons-y ensemble. Ils ne sont pas partis seuls prendre le président dans son palais. On les a accompagnés. Ils m'ont dit d'appeler les gens. Moi, j'ai fait l'appel. Allez-y sur ma page Facebook ou tapez mon nom et écrivez le 18 août 2020. J'ai été le premier à dire qu'il y a eu coup d'État. C'est moi qui ai appelé les gens. Le jour de l'arrestation du président Ibeka, il y avait la foule. Parce qu'il y avait 3 coups d'État. On a tout fait ensemble. On a tout fait ensemble. Ce n'est pas les militaires seulement. Il y avait d'autres militaires qui voulaient faire coup. Et même ils nous ont dit, ah, il faut faire sortir les gens, il faut faire sortir, on a peur. Moi j'ai crié jusqu'à ce que ma bouche allait déchirer. On a tout fait ensemble. Ce n'est pas comme le coup d'État du Burkina Faso.
où capitaine est venu. Capitaine, ce sont les militaires qui ont chassé Damiba. Et la population est sortie applaudir. Ça s'est passé comme ça. Mais au Mali, là, avant même les coups d'État, là, ils sont venus nous voir. On veut faire. Même le deuxième coup d'État, c'est la même chose. On a fait ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Tous les révolutionnaires, soit ils sont en prison, soit on est en train de gâter leur nom, soit on est en train de... Est-ce que ça peut construire un pays? Dieu est mon témoin. Je vous ai informé. J'informe le capitaine Ibrahim Traoré. J'informe le général Tchani. Ce qui se passe au Mali, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Si vous ne me croyez pas, envoyez vos services de renseignement pour enquêter. Sékou Touré a dit ceci. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Soit nous sommes dans la révolution, soit nous sommes dans la manipulation. Que ce côté soit clair. Si vous travaillez sur la solidarité militaire, ça veut dire que l'AES n'est plus dans la révolution. Nous sommes dans la solidarité entre militaires. La solidarité entre militaires peut se faire sur le front, où les militaires peuvent travailler ensemble et combattre les terreaux. Ça, je suis d'accord. Si le capitaine est au pouvoir au Burkina Faso, c'est grâce aux bons citoyens et révolutionnaires. Je salue ici les Wanyinya là. Les Wanyinya, bravo, vous êtes en train de faire un bon travail. Les Wanyinya sont des vrais révolutionnaires. Je suis très fier des Wanyinya du Burkina Faso. Et ceux qui sont sortis pour soutenir le général Tchani, je vous soutiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui sort au Mali pour soutenir Assimi? Non, il a tout gâté. Il a mis les uns contre les autres. Il monte des faux prétextes pour gâter les noms des gens. Et vous êtes tous là, vous avez tous entendu. Ils ont menti contre Dr Choguel Kokala Maïga. Il y a même des gens, certains peuples de l'AES qui ont participé à la trahison de Assimi Goïta contre la révolution du Mali. Ils ont mis dans la tête des gens que ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État. Laissez les militaires gérer. C'est la pure manipulation. Ça ne doit pas se faire dans l'AES. Et aujourd'hui, il n'est plus Premier ministre. On est en train de chercher des moyens pour ternir son image. Si vous ne faites pas attention, il y aura soulèvement populaire au Mali. Et Dieu est mon témoin. Moi, Sékou Toungara, je vous ai informé. L'amitié veut dire on doit se dire la vérité. Les vrais amis se disent la vérité. Vous êtes des amis du Mali, non? Nous sommes dans l'AES, non? Ben voilà la vérité. Assimi n'est plus dans la révolution. Je vous informe, je jure sur le Coran. Assimi n'est plus dans la révolution. Il est dans la manipulation. Si vous le couvrez comme ça, le jour que ça va se gâter, moi je vais sortir dire, vous êtes tous au couloir, vous êtes tous témoins. Je ne vous dis pas de prendre fouille pour dire à Assimi de chasser, mais il y a certaines vérités, si vous le dites, il peut changer un peu. Il faut lui dire la vérité. On ne peut pas continuer l'alliance comme ça. Assimi travaille avec la France, mais il ne sait pas qu'il est piégé par la France. Le Premier ministre actuel, Ablaye Maïga, c'est un pur produit de la France. Le Premier ministre Ablaye Maïga, c'est un pro-français. Le Premier ministre Ablaye Maïga, tous les gens, 80% des gens qui travaillent avec lui sont des pro-français. Des agents de renseignement français. Son père, le général, je ne vais pas dire le nom de son père travaille pour la France. C'est la pire vérité. Je ne vais pas dire le nom de son père. Son père est un général en retraite qui a acheté des maisons en France. Vous avez tous vu. Travaillez vos services de renseignement au niveau du Niger, au niveau du Burkina. Si vous savez et que vous vous taisez et que vous gardez comme ça, il y aura soulèvement populaire au Mali. Je ne veux pas que cela arrive. Dites la vérité à votre ami Assimi Goïta. L'amitié, on doit se dire la vérité. Assimi n'est pas dans la révolution. Et ce qui m'a déçu, ce qui m'a vraiment fait mal dans cette affaire, la vérité au Mali est connue par tout le monde. Quand ils ont fait les premiers coups d'État, ils nous ont trahis. Ils ont travaillé les 9 premiers mois de la première transition. Quand on a arrêté Ibeka, les militaires ont commencé à trahir leurs collaborateurs civils, nous les révolutionnaires. Ils nous ont trahis, ils ont travaillé avec les gens que nous-mêmes on chassait. Ça fait mal, hein? Si les capitaines appellent les gens de Damiba pour travailler avec, les Burkinabés vont chasser le capitaine. Mais Assimi nous fait la même chose. Quand nous on s'élève, il y a des Burkinabés qui nous insultent. Qui disent, ah, vous êtes des ennemis de l'AES. Ils ne disent pas Assimi Goïta, ils disent à l'AES. Mais je vais amener ces détails. Ce qui se passe dans l'AES, si vous fermez les yeux là-dessus, ça veut dire que l'AES n'est plus dans la révolution. Je vais être honnête. Je dis ma vérité, pion. Celui qui n'est pas d'accord, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je m'adresse au peuple. Mais je respecte les deux présidents.
Je vous respecte, je vous aime. Mais je suis en train de vous mettre au courant de quelque chose. Soit vous êtes au courant, vous fermez les yeux là-dessus, ou soit vous êtes en train de connaître la vérité que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne vous dis pas de me croire. Vous avez les services de renseignement au Burkina, vous avez les services de renseignement au Mali et au Niger. Allez-y enquêter sur ce qui se passe au Mali. Allez-y enquêter ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas la révolution, c'est la manipulation. C'est le mensonge qu'on est en train de montrer à toute pièce au Mali. On est en train de casser les ailes des révolutionnaires. Vous auriez dû dire à Assimi Goïta, les jours qu'on a brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga, vous auriez dû dire à Assimi Goïta, stop, ça c'est pas bon. Je n'ai vu aucune réaction, ni à aucun côté. Tout le monde a fermé les yeux. C'est le vieux là qui a conduit le Mali à la révolution. J'ai vu des Burkinabés en train de l'insulter. Des gens que je respecte même, qui ne connaissent même pas. Soit ils connaissent, soit ils sont dans la manipulation. C'est la pire vérité. Pas tous les Burkinabés. Je vais citer même les noms. J'arrive. Il y a aussi, voilà. Donc, voilà ça ici. Quand, pendant la première transition au Mali, ces mêmes militaires travaillaient avec la France. Nous, on les combattait. Moi, j'ai fait des vidéos contre Assimi Goïta. Je vais publier ça pour que vous sachiez qui étaient ces militaires. Les premiers boubous qu'ils ont portés là, c'était pour soutenir la France. Voilà le général qui dit que la France va... Le général français là, François Licorne, qui a dit que la France va revenir en Afrique dans 10 ans, 20 ans. C'était l'intime ami de Assimi Goïta. Regardez-les. Regardez-les. Ouais, ça c'est Assimi Goïta et le général François Licorne. Quand nous on a organisé la marche entre 2020 et 2021, avant le deuxième coup d'État, ils nous ont gagés au Mali. Moi, j'ai quitté aux États-Unis pour aller au Mali. J'ai dit à Assimi, j'ai téléphoné à Assimi Goïta, j'ai dit, ah, moi, je vais partir au Mali. Hein. Assimi dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai parlé avec Assimi tout le temps, au téléphone, au texte et au téléphone. J'ai téléphoné à Assimi Goïta, j'ai dit, je vais partir au Mali. C'est lui-même qui a payé mon billet d'avion. Il dit, ok, venez. J'ai dit, je vais marcher contre la France. Il n'y a pas de problème. Je suis parti au Mali. On a organisé la marche. Ils ont changé d'avis. Et puis, je vous ai dit que je vais partir, on va marcher contre la France. Il dit, il n'y a pas... Quand on est parti là, je ne sais pas, on m'a dit qu'ils ont parlé avec l'ambassadeur de France. Ils ont changé d'avis. Ce sont ces mêmes militaires qui ont tiré des gaz. Moi, on a fallu m'arrêter au Mali. Quand nous, on a organisé marche contre la France, là, les militaires ont failli nous arrêter. Ces mêmes militaires, les 5 généraux, ils ont failli nous arrêter. Surtout Assimi Goïta. Je vous jure, ces jours-là, j'ai appelé Assimi. Les jours ils nous ont empêché d'organiser. J'ai appelé Assimi Goïta, son téléphone était sur le répondeur. J'ai appelé Assimi Goïta, il n'a pas pris le téléphone. Il a fermé son téléphone pour que je n'arrive pas à les joindre. J'ai appelé, j'ai dit, allô Assimi, il ne prenait pas. Il a finalement éteint son téléphone. Jusqu'à mon départ. Lorsque je suis venu aux États-Unis, j'ai commencé à les taper. Un beau jour, Assimi Goïta m'a appelé et dit, ah, vous êtes en train de nous attaquer. J'ai dit, vous êtes pro-français. Il dit non, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est trop fort. Donc, ils ont fait ça. Et pendant le premier coup d'État, ils sont venus nous voir. Le deuxième coup d'État, ils sont allés dans les salons de Dr Choguel Kokala Maïga en tant que notre leader. Choguel Kokala Maïga est notre leader. Ce sont les militaires qui sont allés dans son salon quand ça a chauffé entre eux-mêmes là. Parce qu'ils nous ont trahis pendant les 9 premiers mois. Quand ça a chauffé, ils sont allés dans les salons de Dr Choguel Kokala Maïga. Ils étaient à genoux comme ça, hein. Les militaires étaient à genoux. Pardon, il faut venir nous sauver. Choguel dit, moi, vous nous avez trahis. Je ne vais plus travailler avec. Il dit non, qu'est-ce que Choguel veut? Choguel dit, je veux que vous chassiez la France. On a amené c'est-à-dire que le livre même là, c'est-à-dire que le document qui doit sauver le Mali, c'est nous les révolutionnaires qui avons écrit ça. On a donné ça à Assimi Goïta. On va travailler avec vous. Ça s'est fait avant les coups d'État contre Bandaou. À chaque fois que Assimi Goïta veut faire le coup d'État, ils viennent voir nous d'abord. Parce qu'ils ont peur de nous. Ils n'osent pas. Ils sont venus nous voir. Nous, on dit, il n'y a pas de problème. Ils ont arrêté Bandaou. Nous, ils m'ont dit de sortir. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Je suis sorti parler. Tous les Mali m'ont écouté. Ces jours-là, il y avait des milliers, plus de 15 000 personnes me suivaient en live. Tout d'un coup, j'ai fini mon live. Je me suis trouvé avec 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions de views. J'ai fait ça. C'est moi qui détenais les secrets. C'est moi qui ai dit qu'il y a eu coup d'État. C'est moi qui ai dit aux Maliens,
Pourquoi on a fait ces coups d'État? Après Assimi lui-même, il est sorti. Mais en réalité, c'est nous qu'ils sont venus voir à travers Général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Mais je vois des gens dans certains pays, non, on veut les militaires. Ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État au Burkina et au Niger, et non au Mali. C'est un pouvoir au Mali, c'est un pouvoir civilo-militaire. Les militaires ont trahi les révolutionnaires au Mali. Alors qu'ils ont fait tout ensemble. On a pris tous les risques ensemble. On a tout fait ensemble. Ils nous ont trahis sous vos yeux. Il y a des gens qui, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la réalité du Mali, qui sont au Burkina, qui sont venus dire on veut les militaires, on ne veut plus les civils. Ils nous ont tous traités des bandes de voyous. On nous a combattus, nous les révolutionnaires. Nous, on n'a jamais fait ça. Voilà un peu l'histoire. Tout est passé. Ils sont en train de casser les révolutionnaires un à un. En tout cas, je vous ai averti. Si vous fermez les yeux, les jours que vous allez voir les Maliens dans les rues là pour dire on veut Assimi dégage, ces jours-là, ça va être trop tard. On va les faire des. Je ne vous cache pas. Si vous ne parlez pas avec Assimi Goïta, les mesquineries, les arrestations arbitraires là, s'il continue que quelqu'un meurt ou quelque chose arrive à quelqu'un là, on va sortir dans les rues de Bamako. S'il tue une seule personne ou fait du mal à une seule personne, c'est fini pour lui. Il y a soulèvement populaire. Il risque d'avoir si vraiment. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Qu'on trouve la solution. Parce que si on fait le soulèvement populaire, la France peut s'impliquer. C'est ce que moi j'ai peur. Mais s'il continue, on va le faire. Hein. On va le faire. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne va jamais accepter un tyran à la tête de notre pays. On ne le fera jamais. Allons-y avec le côté du Burkina Faso. Il y a un jeune Burkinabé. Voilà un jeune Burkinabé. Il s'attaque toujours aux Maliens. Même quand il sort, il dit vive capitaine Ibrahim Traoré. Il y a certains jeunes Burkinabés. C'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Il y a des gens. Moi, je respecte trop les Burkinabés. Mais ce qui se passe actuellement là, depuis que j'ai connu Burkina Faso, je n'ai jamais vu les Burkinabés et les Maliens s'attaquer sur les réseaux, même dans les radios. Après les deux guerres là, j'ai jamais vu ça. Voilà un petit, il sort tout le temps, il nous attaque. Il y a une autre femme, il y a une femme qui nous attaque. Je peux citer jusqu'à 10 ou 15 Burkinabés qui sortent, qui nous disent des bêtises contre les Maliens. Vous aimez Assimi Goïta plus que nous? C'est nous qui avons mis Assimi au pouvoir. Quand vous avez chassé Damiba, est-ce que nous on a mis notre bouche dedans? Même si quelqu'un pète au Mali, il y a certains Burkinabés qui se lèvent ici et mêlent dedans. C'est pas bon entre nous. Moi j'aime trop les Burkinabés, j'ai beaucoup de respect. Mais j'ai été déçu par certains comportements de certains Burkinabés. Je dois dire, j'ai toutes les preuves. Il y a des leaders au Burkina, j'ai montré, j'ai fait les captures écran de certains petits là qui m'ont insulté. Parce que je critique Assimi Goïta. Toi, tu peux aimer Assimi plus que moi. Moi, je parlais au téléphone avec Assimi Goïta. Voilà ce petit-là, il se permet de nous insulter. Il nous insulte. Même quand on soutient capitaine Ibrahim Traoré, il va dire non, 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 non. J'ai vu des Burkinabés, certains Burkinabés, pas tous les Burkinabés. J'ai vu certains Burkinabés, ils sont sortis dire, quand moi j'ai dit, il y a beaucoup de Maliens qui ont dit que le Burkina a dépassé le Mali. Il y a certains Burkinabés, j'ai vu leurs vidéos sur TikTok. Ils sont sortis nous insulter. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes l'ennemi de Assimi. Vous voulez gâter l'AES. Pourquoi vous faites la comparaison? Nous, les Burkinabés, on a donné l'argent à capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi vous, les Maliens, vous ne donnez pas l'argent à Assimi? On ne donnera même pas un euro à Assimi Goïta. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire ce qu'on doit faire dans notre pays. Vous ne pouvez pas aimer Assimi Goïta plus que nous. Ce qui est bien pour nous, là, on le sait. Vous avez chassé Damiba, nous, on n'a pas mis notre bouche dedans. On n'a jamais mis nos bouches dedans. Même les opposants des capitaines, là. Vous avez vu un Malien en train d'attaquer un Burkinabé parce qu'il est contre le capitaine. Non, moi, je ne fais pas ça. Je me dis, un jour, peut-être, ces gens-là et capitaines vont se comprendre. Vous avez vu les Maliens en train d'attaquer un Burkinabé parce qu'il critique le capitaine. Même si Assimi Goïta a problème avec un chat, là, il y a des Burkinabés qui se mêlent dedans. Et puis, ils font partie prise. Je peux citer les noms et j'ai des preuves. Tout, je ne mens pas. Ça, ce n'est pas l'amitié. L'amitié, c'est quoi? S'il y a problème chez ton frère, même moi, je suis allé chez mon cousin. Un cousin, je suis allé chez mon cousin. On est allé chez son ami, l'ami de mon cousin. Sa femme le trompait.
j'y savais. Quand il y a eu bagarre entre lui et sa femme là, qu'est-ce que moi je dois? J'ai parlé, j'ai dit non, il faut vous entendre. Après, j'ai appelé la femme, j'ai dit, je sais que tu trompes ton mari, là, il faut arrêter. Si moi je m'asseyais pour dire à l'homme, oui, oui, c'est vrai, hein, il faut laisser cette femme-là, elle te trompe. Il va laisser la femme. Peut-être la femme peut changer, on ne sait pas. Dans la vie, là, quand tu mets bouche entre les gens, là, c'est une leçon que je donne à tout le monde. Quand deux personnes se battent, même tes enfants, si deux se battent, il faut trouver la solution. Il ne faut pas faire partie prise. Les gens qui font ça là ne sont pas de bons amis. J'ai été déçu. Et ça, c'est... On est dans l'AES, non? Je n'ai jamais vu un citoyen nigérien en train de faire ça aux Maliens. Ça ne se passe pas. Les Nestor Podacier, ils sont dans les radios, ils nous attaquent. Nestor nous a attaqués sur Afrique Média. Il dit que ceux qui critiquent Assimi Goïta sont payés par la France. Toi, tu as quel prix? Toi, tu es plus révolutionnaire que nous. Depuis que toi, tu n'es pas né là. Depuis que toi, tu n'es pas né, moi, je suis dans la révolution. Vous êtes au Burkina, vous nous attaquez. Les gens l'escroc Tangara qui quittent au Mali pour les CDM là, qui partent au Mali là, c'est des gens, c'est des politiciens, ce ne sont pas des révolutionnaires. Moi, je m'adresse au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà beaucoup de cas. Et je vais montrer la colère. C'est pas moi seul. Il y a la colère de certains Maliens. J'ai les preuves, je vous montre. Écoutons. Écoutons. Il va parler tout de suite. Voilà. Voilà. Minnu b'a fɔ ko Asimi tɛ baara kɛ olu y'a jugu de ye. Ni e bɛ taa juguw de lamɛn kuma bɛɛ ka na k'i bɛ jamana bɛɛ lagosi o. N'i y'a kɛ bi ba tɛ baden. N'i y'a kɛ bi layi kala in bi ba don furu la k'a kɛ 30 ni ba kɛ 30e misiw ye ça fait non. Voilà. C'est un Malien qui est fâché, qui est en colère contre un Burkinabé. Il dit que pourquoi vous insultez les Maliens comme ça? Il s'élève comme ça, hein. Il dit vous les Maliens là, même les Ivoiriens ne nous font pas ça. Mais ça c'est quoi? Et tu as vu la colère il y a des Maliens qui sont en colère même. Ils disent, mais que veut ces gens-là au juste? Quand Kaoudim a manqué du respect au Burkinabé, nous on s'est levé contre Kaoudim. Il faut que ces choses-là s'arrêtent là. Sinon vous allez créer des très sérieux problèmes. Écoutons. Burkinabé ou Katien, au fin de 66, voilà. Il y a qu'un bi, pas qu'un michu et 31 à Kadi, Manibema Amad. Il a vidéo qui mais il a vidéo qui est en tout. Voilà, il est en colère. Comme il faut. Quel est le Malien avec la face de la barague, il y a mon côté. Malien donne pas son petit barague. Quand tu as fait la barague, il y a Malien qui a fait au Burkinabé. Il y a femme à il est fait avec la feuille de la barague, il donne un coup. Il y a Malien qui a vidéo qui a barague. Voilà. Il dit, tu as vu quel Malien dire à un Burkinabé de soutenir, de faire ceci à Ibi. Non, je ne mets pas de ces problèmes-là. Non, tu faut éviter un doigt à dire. Parce que ISI, non, ISI, il y a un bâtard qui a soutenu, pour un Mali doigt, ou ISI, et je m'excuse. Il est très en colère, il a fait des insultes. Je vous ai montré un seul exemple. Il y a beaucoup de Maliens qui sont fâchés parce qu'il y a certains Burkinabés qui s'élèvent, c'est comme ça. Hein. Ils s'élèvent comme ça, hein. Des petits là. Ils s'élèvent, ils insultent tous les Maliens. Quand ils critiquent Assimi Goïta, on dirait que c'est eux qui aiment Assimi plus que c'est eux qui aiment ce qui est bien pour eux. Ça, c'est l'ingérence. Vous avez chassé Damiba. Est-ce que nous, on a mis notre bouche dedans? Vous avez chassé Damiba, non? Nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Moi, j'aime les Burkinabés. Mais je dois dire la vérité à certains Burkinabés. Ce n'est pas tous les Burkinabés. Je dis ça, il faut que ce côté soit clair. Je n'ai jamais vu un Burkinabé. Depuis le temps de Blaise Compaoré, depuis le temps de Thomas Sankara, depuis le temps de Kaboré, je n'ai jamais vu un citoyen burkinabé s'attaquer sur les réseaux sociaux à un Malien. Je n'ai jamais vu ça. C'est maintenant que je commence à voir. Alors, je m'adresse au capitaine Ibrahim Traoré. Si nous sommes dans la révolution, on s'appelle camarades. Les camarades ne s'attaquent pas. Les camarades ne s'attaquent pas.
on se parle, on se comprend. C'est ça, l'AES. Mais nous forcer, même quand Choguel Kokala Maïga, quand Assimi s'est débarrassé de Choguel Kokala Maïga, il y a Ibrahim Maïga, que tous les Burkinabés connaissent. Il s'est acharné contre Choguel. Choguel est le leader des révolutionnaires du Mali. Choguel est notre Thomas Sankara. Il y a des Burkinabés qui ont aidé, qui ont fait partie prise. Hein. Ils ont aidé Assimi Goïta à se débarrasser des révolutionnaires. Il s'est attaqué à moi une fois. Je n'ai rien dit. Est-ce que vous me voyez en train de m'attaquer à un Burkinabé? Sauf celui qui met sa bouche dans les problèmes du Mali. Et puis mentir. Ibrahim Maïga a menti contre Choguel. Il dit que Choguel a trahi. Et moi-même, il est sorti contre moi. Depuis que toi, tu n'es pas né, moi, je suis dans la révolution. C'est-à-dire, non seulement Assimi Goïta n'est pas dans la révolution, vous vous levez depuis le Burkina Faso, vous voulez nous imposer un tyran. Vous avez chassé Damiba, nous, on a mis notre bouche dedans. Non. Arrêtez ces choses-là. Ça, c'est pas l'amitié. Un vrai ami, celui qui parle entre 2 ou 3 personnes pour les souder. Vous avez aidé Assimi Goïta à trahir les révolutionnaires. Et les vrais acteurs se trouvent au Burkina Faso. Et l'histoire dira cela. Soit nous sommes dans la révolution, soit nous sommes dans les côtés. Soit solidarité entre militaires ou solidarité entre panafricains. Soit nous sommes dans la révolution, soit nous ne sommes pas dans la révolution. Je vous informe. J'informe les autorités maliennes et burkinabés. J'aime les Burkina, j'aime les capitaines, mais dans son pays là, on est en train de nous manquer du respect. Il y a des Burkinabés qui pensent que c'est eux qui aiment Assimi Goïta. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose. C'est nous-mêmes qui aimons. Si c'est Assimi, c'est nous. C'est nous qui sommes sortis le 14 janvier pour sauver le Mali. À ce moment, Roch Kaboré était là, au Burkina. Nous, on n'a rien dit. Blaise Compaoré a hébergé les terroristes au Burkina Faso. Aucun Malien n'est sorti insulter Blaise Compaoré. Les Maliens ont trop de respect envers les Burkinabés, comme les Burkinabés ont trop de respect aux Maliens. J'adore les peuples burkinabés, c'est un peuple merveilleux. Mais dans ces derniers temps-là, il y a des choses qu'on doit vraiment se parler. Les Nestor Podacier, le plus grand menteur. Moi, je conseille le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, il y a des Maliens, Tangara du CDM là. Ils viennent tout au Burkina mettre certains. Il y a des escrocs maliens qui quittent au Mali. Ils viennent au Burkina. J'ai même entendu une dame burkinabé là qui nous insultait. Elle est de Bobo Djoulasso, hein. Je ne connais pas son... J'ai vu sa vidéo, son vocal. Une dame burkinabé qui est en train de nous maudire que tous ceux qui se mettent contre Assimi Goïta, qu'ils nous insultent. Ah, depuis quand? Depuis quand? Ça, c'est la révolution. Ça, c'est pas la révolution. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça quand Thomas Sankara était président. Je n'ai jamais vu ça quand Blaise était président. Je n'ai jamais vu ça quand Kaboré était président. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, Blaise, les gens qui tuaient les Maliens étaient logés par Blaise. Vous avez vu qu'un Malien sortir insulter les Burkinabés parce que les terroristes dormaient au Burkina? On n'a jamais fait ça. Moi, j'étais dans les réseaux sociaux à cette période. Je n'ai jamais dit quelque chose contre Blaise. Allez-y voir mes publications depuis 2010, 11, 12 là. Moi, je suis sur les réseaux sociaux il y a plus de 20 ans. Depuis que Facebook n'est pas créé, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y avait un truc qu'on appelle MySpace là. Il y avait d'autres là. On était toujours là. Soit on est dans les radios, soit on est dans les médias. Moi, je suis dans ce domaine là il y a plus de 30 ans. Je n'ai jamais manqué du respect à un Burkinabé. Les Maliens savaient que les terroristes là étaient logés à Ouagadougou. Est-ce que vous avez vu les Maliens sortir? Les Maliens n'ont jamais manqué du respect au Burkinabé. Quand on est amis là, on doit se respecter. C'est le conseil que je donne. Et j'ai été déçu par Adama Sigré. Quand il y a eu problème entre Assimi Goïta et Choguel, Adama Sigré a fait une publication. Il a donné tort à Choguel. Sa publication là, il y a des cadres du Mali qui m'ont montré. Ah, les Burkinabés nous soutiennent, on va chasser. C'est vous qui avez facilité Assimi Goïta de se débarrasser. C'est vous qui nous avez déclaré la guerre. J'ai été déçu en tant qu'intellectuel. Toi, Adama Sigré, tu devais parler pour qu'il y ait la paix entre les deux. Tu as fait partie prise. Vous avez tous dans la tête que c'est les militaires. Voilà la réalité du Mali. Si vous ne savez pas, alors je vous explique. Mais je vous respecte. Je vais pas. Celui que je trouve trop bizarre, ça c'est Ibrahim Maïga.
Je ne vais rien dire du mal contre Adama Sigré. Il a fait une faute très grave. Vraiment, une faute très grave. Qui a fait partie prise. C'est au Burkina qu'on a fait. Allez-y au Niger. Peut-être que c'est un ou deux. Mais au Burkina, il y en a beaucoup. Beaucoup même. Même la télé RTB là. J'ai eu des publications qui n'étaient pas vraies contre Shogel. Ça c'est quoi? J'ai démenti ce qu'ils ont publié à la RTB. Ça c'est pas l'amitié. Hein. Les Maliens là. Tous les révolutionnaires maliens là. Notre Thomas Sankara c'est Shogel. Ah, vous ne savez pas, alors je vous informe. Vraiment, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Donc, je m'arrête là. C'était juste, je montre mon désaccord. Mais j'aime les peuples burkinabés. Alors, arrête de vous mêler dans notre problème. Arrête de nous combattre, nous les révolutionnaires. On n'est plus avec Assimi Goïta. Je vais être clair. Vous avez chassé Damiba, on n'a pas mis notre bouche dedans. Alors, laissez-nous régler notre problème. Nous ne sommes pas des bambins. Nous savons ce qui est bien pour les Mali. Ce n'est pas à quelqu'un de venir nous dire, nous les Maliens, ce qui est bien pour nous. Celui qui se mêle cette fois-ci, alors ça sera une déclaration de guerre. Que ce côté soit clair. Il n'y a plus pitié cette fois-ci. Parce que vous êtes en train d'aider un tyran contre les révolutionnaires. Un traître comme Assimi Goïta. Celui qui met sa bouche, alors on va lui parler mal. Ça, c'est un avertissement. Il n'y a plus affaire d'amitié. On ne va plus tolérer à quelqu'un de mettre sa bouche dans notre problème pour gâter. Un ami, c'est celui qui crée, c'est celui qui réconcilie les gens. Mais celui qui fait partie pris là, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Vous avez allumé le feu dans notre pays. Et je vous connais, j'ai vos listes. Vous êtes tous dedans. Et le pire, ça c'est Nestor Poulassier qui partait des médias à médias au Burkina pour gâter nous, non? Pour dire que nous sommes payés. Nestor Poulassier a menti contre nous. Il dit que nous sommes payés. Je suis très déçu.